Fox 32, Chicago, journal du soir, présenté par Jason Williams. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce début d'année 2026 est marquée par une série de fusillades mortelles qui ont endeuillé Chicago. 3 drames, survenus en l'espace de 2 nuits, dans différents secteurs de la ville. Nous revenons ce soir en détail sur ces événements. Le premier drame s'est produit dans la nuit du 2 janvier 2026, aux alentours de minuit sur Magellan Avenue. Une altercation aurait dégénéré, entraînant une fusillade mortelle. Le bilan est lourd, une personne a perdu la vie. Pour en savoir plus, nous retrouvons tout de suite notre reporter sur place, John Williams. Que sait-on à cette heure? Ici James Williams pour le Fox 32. Dans la nuit du 2 janvier 2026, aux alentours de minuit, un important attroupement de jeunes s'est formé à Magellan Avenue. Selon les premiers éléments recueillis, les faits de groupe auraient rapidement dégénéré, menant à une fusillade. Les coups de feu ont coûté la vie d'un jeune homme, son nom était Camaris Shields, il était âgé de 16 ans. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame et identifier les responsables. On a appris que la victime était âgée de 16 ans. Que pouvez-vous nous dire de plus sur la victime et sur les auteurs du crime? Bien, déjà, bonsoir à tous. Je me présente, officier 22 Fischer. Donc moi, premièrement, je suis arrivé sur les lieux après un appel au 911 en fait, qui nous signalait des multiples coups de feu au niveau de cette zone. Donc je suis arrivé, malheureusement, je suis tombé sur le corps inanimé du jeune homme. Hem, Maintenant, que puis-je dire de plus? Malheureusement pas grand-chose. Comme vous voyez, l'enquête est en cours, donc on met un maximum, on regroupe un maximum de preuves, ainsi que d'indices pour, justement, trouver des réponses à toutes les questions. Merci à vous, officier Fischer. Avec plaisir. Merci à vous. C'était Fox 32, James Williams. Merci pour ces précisions, nous reviendrons bien entendu sur l'évolution de cette enquête. Moins de 24 heures plus tard, dans la nuit du 3 janvier, Chicago a de nouveau été frappé. 2 fusillades distinctes ont eu lieu à seulement 2 rues d'intervalle. La première s'est déroulée sur Innocence Boulevard, à l'angle de Davis Avenue, toujours aux alentours de minuit. Un jeune garçon a été mortellement touché. Des vidéos de surveillance nous montrent 2 individus sortant d'un Jeep Grand Cherokee Traco de couleur verte avant d'ouvrir le feu. La victime, Trevon Hayes, n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Les suspects ont immédiatement pris la fuite et sont activement recherchés. La police appelle toute personne ayant aperçu ce véhicule ou disposant d'informations nécessaires à se manifester. Presque au même moment, une troisième fusillade éclatait non loin de là, sur Grove Street. Une scène d'une violence extrême. Un véhicule s'est arrêté sur Grove Street avant que 3 individus n'en descendent. La victime marchait seule lorsqu'elle a été prise pour cible et abattue sur place. Les suspects ont repris la route aussitôt après les faits. La police a sécurisé la zone et mène actuellement des recherches pour identifier le véhicule et les individus impliqués. 3 fusillades, 3 morts en 2 nuits consécutives. Une série de violences qui plonge Chicago dans l'émotion et l'inquiétude en ce début d'année 2026. Les forces de l'ordre poursuivent leurs investigations et appellent la population à la plus grande vigilance. Nous continuerons à suivre ces affaires de près sur Fox 32 Chicago. C'était Jason Williams, merci de nous avoir suivis, bonne soirée et restez prudents. Mesdames et messieurs, ces derniers jours ont été difficiles pour notre ville. 3 fusillades mortelles, 3 vies perdues et une douleur immense pour les familles et les proches des victimes. En tant que représentant du département de police de Chicago, je tiens à d'abord exprimer nos plus sincères condoléances à celles et ceux qui sont touchés par ces drames. Je veux être clair, chaque vie perdue compte. Ces actes de violence ne définissent pas Chicago et ils ne resteront pas sans réponse. Depuis les premières heures suivant ces événements, nos équipes sont pleinement mobilisées. Des enquêteurs expérimentés travaillent jour et nuit, en coordination avec les services judiciaires afin de rassembler le moindre élément susceptible de faire avancer les investigations. À ce stade, il serait irresponsable de communiquer des détails qui pourraient compromettre le travail en cours. Ce que je peux vous assurer en revanche, c'est que toutes les pistes sérieuses sont examinées et que les ressources nécessaires ont été déployées sur le terrain. J'ai également un message pour les habitants de Chicago. Votre sécurité reste notre priorité absolue. Une présence policière renforcée est mise en place dans les secteurs concernés et nos patrouilles continueront d'être visibles, notamment durant les heures nocturnes. La collaboration entre la police et la communauté est essentielle. Si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, parlez-en. Une information, même minime, peut faire toute la différence. À ceux qui pensent pouvoir semer la peur et disparaître dans l'ombre, je le dis clairement, nous ne lâcherons rien. Le temps joue en faveur de la vérité et nous ferons notre travail jusqu'au bout. Chicago est une ville forte. Ensemble, avec le soutien de la population, nous traverserons cette période et nous ferons en sorte que justice soit rendue. Merci.